BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. De quoi, les impressions? Non, effectivement, mais surtout que c'est même plus qu'un collègue, parce qu'on a même vécu une rencontre de Coupe Davis côte à côte, voilà, en tant que coéquipier, en tant que partenaire de double. C'est quelqu'un avec qui cette année, en plus, on a gagné le tournoi de Marseille, et en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc jamais évident. Et rajouter à ça, c'est quelqu'un qui m'avait battu 5 fois et j'avais jamais gagné contre lui, donc 4 fois sur les 6 derniers mois. Donc tout ce mélange a fait qu'effectivement, c'était un match particulier et qu'il a fallu, qu'il a été très très dur à gagner. S'il vous plaît. Tu vis ça comme un joli clin d'œil, cette qualification en deuxième tour, après tout ce qui t'est arrivé ces dernières années, c'est un bon moment pour toi, particulièrement C'est vrai. spécial, ouais. Non, c'est un très très bon moment et c'est un beau clin d'œil. En tout cas, je suis un peu passé par tous les états sur ce match-là. Et voilà, c'est vrai que c'est un beau cadeau, un beau cadeau. C'est ma 16e participation à Roland-Garros quand même. Je fais pas partie des genoux de ce tableau maintenant, mais et donc le fait après c'est vrai que les 3-4 dernières années ont été un peu difficiles, donc arriver à gagner ce match-là, c'est un beau clin d'œil et moi je suis hyper heureux d'être au deuxième tour. Ça peut être un match encore plus sympa. Tu risques de tomber contre Fonseca, je pense qu'il est bien parti. Mène de 7-0, c'est un petit jeune, un nouveau. Tu l'as déjà joué? Non, tu n'as pas joué, je pense. Je l'ai jamais joué, non. Ouais, non, un peu ce début de carrière, un peu tonitruant. Complètement, je l'ai suivi, notamment parce que depuis 2-3 ans, je suis beaucoup sur les challengers et il est un peu passé par là l'année dernière, donc je l'ai vu. Et non, en plus, je l'ai croisé aussi en Coupe Davis, puisqu'on les a joués à Orléans. Et voilà, non, c'est un jeune qui monte. Je l'ai vu énormément gagner sur ce début d'année, sur une tournée australienne où il a extrêmement bien joué. Et voilà, donc là, il est à 2-7-0. Après, c'est pas encore fini. Il joue quand même un bon joueur, on va voir. Mais c'est sûr que déjà, le fait de jouer un étranger, c'est sûr que ça me fait plaisir. À Roland-Garros, c'est pas la même chose quand on joue un Français. Tu te considères toujours comme un joueur un peu spécial, joueur de service volé? Il y en a de moins en moins. Bon, tu fais pas systématiquement, bien sûr, Ouais. encore moins sur terre, mais malgré tout, c'est quand même ta base de jeu. Tu trouves que ça t'a pas empêché de très bien jouer sur terre? Il n'y a pas à Monaco notamment. Tu te considères toujours comme un peu spécial, un peu à part? Tu as un peu changé d'optique depuis que tu as pris un peu de... Non, mais c'est d'âge. sûr que je pense que j'ai un style de jeu un peu différent, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a quand même énormément de joueurs qui frappent très très fort, qui ont des très grosses qualités de balle et qui cassent beaucoup la balle. Je ne me considère pas comme un joueur comme ça. Je pense que j'ai un jeu un peu plus varié, un jeu où je peux aller au filet et donc voilà, un jeu un peu différent. Ça c'est certain. Après, pour le coup, oui, j'ai fait quelques services volés sur ce match-là, mais peut-être pas assez même. Ouais. Mais c'est dans les conditions, il pleuvait, etc. C'est quand même des conditions qui sont difficiles pour jouer un jeu vers l'avant. Ouais. Bonsoir Pierre-Hugues et bravo. Et à quel point le changement de surface par rapport aux 5 duels précédents a joué un rôle dans ta victoire? Est-ce que tu avais adapté ta tactique avant le match en te disant haute surface, haute stratégie contre Benjamin que tu connais par cœur? Ouais, d'ailleurs, ce qui est rigolo avec Benjamin, c'est qu'on s'est écrit en début de semaine et on a l'impression quand même d'être un peu maudit parce que on fait pas souvent les mêmes tournois et on a fait que jouer sur les tournois où on était ensemble. Donc et on s'écrivait. Et moi, en fait, quand je lui ai écrit, c'était pour prendre un peu des nouvelles parce que je sais qu'il s'était quand même fait bien mal aux obliques à Madrid. Et donc je venais aux nouvelles en sachant, voilà, en espérant que ça aille bien et qu'il puisse jouer Roland. Mais à aucun moment, moi, j'ai pensé à ça. Et il m'a dit, on peut se faire un entraînement fin de semaine. On parlait d'un entraînement le samedi avant le tournoi, quoi.
Et il a mis en rigolant, il a quand même mis un truc en mode bon, on va quand même attendre le tableau pour voir. Alors que j'y pensais pas du tout. Et au final, on s'est quand même retrouvé à se jouer alors qu'il y a une chance sur 126, 125. Là, je suis pas bon en mathématiques. Mais voilà, en gros, enfin, il y a très peu de chances qu'on se joue et on se retrouve à se jouer. Donc, on a quand même l'impression d'être un peu maudit. Et ensuite, sur ce match-là, donc il y avait ça à gérer. C'est sûr qu'on jouait sur une autre surface, en Grand Chelem. C'était pas un match en Challenger, donc c'était un match à enjeu. Après, c'est vrai que j'ai essayé de gérer tout ça. Déjà, pas trop me concentrer sur son état, savoir s'il jouerait à fond, etc. Bon, j'ai vite vu quand même que ça allait, ses obliques, parce qu'il a vite bien servi. Et ensuite, essayer de combattre finalement ces mauvais automatismes que j'ai pu avoir, où j'ai toujours eu des combats, mais je m'en sortais jamais. C'est jamais moi qui gagnais. Donc, ouais, le changement de surface, forcément, c'est un peu différent. Ça change un petit peu la chose, mais c'est plutôt tout ça que j'ai essayé de préparer au mieux.